Nous avons ce fameux débat sur le peuple qui est souverain. Et on confond le consommateur et le législateur. Le problème se pose autour de la question de la majorité. Qu'est-ce que c'est que la majorité quand on obtient la majorité? Au niveau du consommateur, ça ne veut rien dire. Les gens vont continuer à manger ce qu'ils veulent manger et acheter ce qu'ils veulent acheter. Il peut y avoir éventuellement des effets parce que si un produit n'est demandé par personne, il va disparaître. Mais globalement, tout le monde n'achète pas la même chose, tout le monde ne consomme pas de la même façon. Et par conséquent, il n'y a pas de majorité et de minorité. Il y a peut-être la majorité de gens qui vont manger ceci, et une minorité de gens qui vont manger cela. Mais la minorité, elle ne va pas cesser de manger ce qu'elle mange, parce que la majorité mange ce qu'elle mange. Donc là, on est un peu dans l'absurde. Dans la logique du consommateur, comme on dit, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Voilà. Bon, donc effectivement, le consommateur, lui, continue à manger et à acheter ce qu'il a envie d'acheter. Et ça lui est pas très important pour lui de le savoir ou de ne pas le savoir d'ailleurs, si tout le monde n'achète pas la même chose que lui. Du moment que le produit est sur le marché, eh ben, tant mieux. Ça serait beaucoup plus difficile si, à un moment donné, on disait ce produit-là a été choisi par la majorité des consommateurs et désormais, on ne consommera plus que ce produit-là. Là, on aurait la règle de la majorité. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce produit-là est consommé par un grand nombre de gens, et puis un autre produit est consommé par moins de gens, et ainsi de suite, et c'est sans grande importance, sur un certain niveau en tout cas. Et par conséquent, la notion de majorité, elle ne fait sens qu'à un autre niveau, qui est assez violent d'ailleurs en vérité. Oui. Quand on dit, voilà, on va voter. Le vote est violent. Et en ce sens-là, quand on prend le cas des Gilets jaunes, la violence de certains manifestants, au fond, n'est pas fondamentalement différente de la violence du vote populaire, de la violence d'une majorité qui voudrait s'imposer à la minorité. Et d'ailleurs, je crois que les gens, en général, n'ont pas du tout envie de se laisser dominer par une quelconque majorité. Par conséquent, on est là dans un débat fictif où les gens restent sur leur quant à soi et n'en pensent pas moins. Donc, cette majorité, elle est toujours peu légitime quelque part. Parce que il y a tous ceux qui n'ont pas voté dans ce sens. Alors, il y a des cas, des majorités où il y a 95% des gens qui votent dans le même sens, mais ça, c'est pas le problème. Mais de manière générale, toute idée de majorité est perçue comme une domination, voire même comme une humiliation. Et ça ne correspond pas trop à la mentalité du peuple, des gens, comme dirait Mélenchon. Je préfère le mot les gens, qui implique un pluriel, au peuple, qui implique un pseudo-singulier, qui n'existe pas. Donc, si vous voulez, si on trace une sorte de pyramide, il y a le point de vue de la base, qui est extrêmement divers.
On a donné l'exemple tout à l'heure des consommateurs. Ils prennent ce qu'ils prennent, ils achètent ce qu'ils achètent, ils choisissent ce qu'ils choisissent. Et donc, par conséquent, où est la majorité, on s'en fout. Et puis, il y a le sommet, lui qui, la base, elle monte vers le haut, le sommet, il descend vers le bas. Et le sommet, lui, il applique une politique qui va engager l'ensemble de la société. Si ce n'est qu'on peut avoir des entités, des unités limitées au niveau de la ville, du département, de la région. C'est d'ailleurs plus raisonnable apparemment. Le fait de se mettre d'accord, c'est un privilège de l'élite, paradoxalement. Parce que, quand je parle de l'élite, je parle surtout de l'élite intellectuelle, pas de l'élite financière. Je veux dire, bon, passons. Parce que là aussi, on joue beaucoup sur le mot élite. Bon. On finit par dire n'importe quoi à ce sujet. Donc, l'élite, elle est capable de discuter, d'argumenter. On n'est pas dans le vote, je mets un bulletin de vote, puis terminé. On développe sa pensée, et on voit si cette pensée a un impact ou pas, s'il y a un accord. Généralement, les gens de l'élite sont capables de se mettre d'accord. Parce que les arguments, on les écoute, on y répond, on y réplique, et finalement, quand les gens sont de bonne foi, il y a un certain point de vue qui l'emporte. Mais qui l'emporte non pas de manière violente, c'est un pouvoir soft, comme on dirait-je, comme on dit. Il l'emporte parce que, sur le moment, ça semble être l'argumentation la plus recevable, celle qui a le plus d'impact. On n'imagine pas un groupe de scientifiques votant. On n'est pas, c'est pas dans, le vote, c'est pour les minables, le vote. Pour les minus abins. Les gens vont discuter et finalement, il y aura un point de vue qui va l'emporter sur le moment et qui sera reconnu comme tel par tout le monde. Et non pas par la force de la majorité. Il y a une expression en français qui est pas mal, c'est le petit bout de la lorgnette. Le consommateur, il voit les choses du petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'il voit ce qu'il va acheter, ce qui l'intéresse, ce qui lui plaît, le film qu'il va aller voir, la musique qu'il va écouter, le produit qu'il va acheter, chez Ikea ou je sais pas où. Et puis voilà. Et puis ça continue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va continuer à acheter ce qu'il a acheté. Il n'y a pas de question de majorité. La question de majorité, elle est étrangère au peuple. Soit parce que chacun va acheter ce qu'il veut, à la mesure de ses moyens, ou au-dessus de ses moyens. Soit parce qu'il va y avoir une sorte de violence qui va être subie avec plus ou moins de philosophie, si on peut dire, en disant, ah oui, ben c'est ceux-là qui ont eu la majorité, donc bon, moi je ne sens pas ça comme ça. Bon. Voilà, et donc finalement, il y a des sentiments mitigés face à une majorité à laquelle on n'appartient pas. Et là, une situation un peu intermédiaire, ce qu'on appelle la médianité, c'est-à-dire que ça n'est ni l'avis de l'élite, ni le consensus du peuple, c'est la majorité. La majorité. Une espèce de monstre, la majorité, monstre hybride. Voilà, alors pour terminer notre discussion à ce sujet, je parlais l'autre jour de la dystopie, proposition à l'utopie de Étienne Chouard. À savoir que il ne faut pas confondre
comportement du consommateur. Le consommateur d'après Chouard, à qui on propose du pain et du cirque, on est au spectacle, on va consommer des produits, et puis on va avoir des gladiateurs qui vont se mesurer devant nous dans l'arène, et on va voter pour l'un ou pour l'autre, en demandant la mort ou la vie. Pour Chouard, en fin de compte, il faudrait que l'on passe notre temps à choisir, tout comme on le fait quand on va faire ses courses le matin. Alors il faudrait faire ses courses le matin, on achète ceci, un paquet de ceci, un paquet de cela, et bien pendant qu'on y est, on va sur son ordinateur, on choisit, voilà, il y a des choix proposés, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous votez, et puis voilà, bon, à la journée, on aura fait son petit vote quotidien, comme on aura fait ses petites courses.